dans les universités de notre pays. Je voudrais qu'on en parle avec Lucas Barbagli qui est avec nous, délégué national de l'UNI. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi, à quelques heures de Noël. Merci de prendre le temps de nous répondre. À quel moment des responsables universitaires, des présidents de fac font de la politique ? À aucun moment, normalement. En théorie, ils sont pas censés en faire, ce n'est pas leur rôle. Mais en fait, surtout, le préambule à tout ça, c'est qu'on voit avec la loi immigration, tous ceux qui soutiennent la loi immigration sont d'extrême droite. Voilà, c'est acté par, ce petit monde justement, de militants, gauchistes. Parce que voilà, c'est s'opposer aux étrangers, c'est être raciste, c'est être xénophobe. Et d'ailleurs, on se souvient sur votre plateau, d'ailleurs, Mathieu Bocoté qui disait finalement un jour, tout le monde finira par être traité d'extrême droite. Et là, c'est le cas, vraiment, c'est le cas, puisque déjà tous les députés tous les députés qui ont voté pour cette loi sont traités d'extrême droite. Et donc là, nous avons vraiment ce petit théâtre antifasciste. On a utilisé ce terme qui est, je trouve, très à propos par rapport à la situation, qui était utilisé par Lionel Jospin en 2016, justement, pour cette fiction un peu de la montée du fascisme là ici c'est dans les facultés, qui n'est pas du tout le cas. Et donc voilà, on a vraiment tout ce monde-là, tous ces présidents d'université, tous ces syndicats étudiants représentatifs, la FAGE, première organisation étudiante de France, l'UNEF, l'Union étudiante, qui sont voilà, devant justement en train de militer avec le gouvernement, avec les présidents d'université, pour s'opposer à ce projet de loi. Voilà, c'est vraiment, ils tiennent l'étendard de l'antifascisme et ils sont présents, donc ils vont bloquer, les mouvements étudiants vont bloquer. Le gouvernement ne va pas s'opposer, Madame Retailleau ne va pas s'opposer, puisque d'ailleurs elle a même déposé sa démission qui a été refusée, présenter sa démission, pardon. Voilà, et en fait, finalement, ça ne nous étonne pas, puisque par exemple, quand on remonte un peu quelques mois avant, quand il y avait eu des conférences organisées par des militants pro-Hamas, voilà, le ministre de l'Enseignement supérieur ne s'était pas opposé à ça, il n'était pas intervenu soi-disant pour ne pas être au premier plan. Elle fait le travail derrière, mais on attend toujours son travail justement. Et donc dans le fond, c'est quoi? Parce que là, c'est un peu le côté formel, mais dans le fond, c'est quoi? C'est s'opposer à la soi-disant caution étudiante qui serait de 10 ou de 30 euros. Enfin, c'est risible puisque quand on va en Angleterre ou aux États-Unis, qui sont un peu les premières destinations étudiantes, on paye plusieurs milliers d'euros qui sont déboursés par les étudiants étrangers. Voilà, donc il y a vraiment en fait un pseudo-problème face à ça, c'est soi-disant combattre le fascisme en France, qui n'est pas du tout le cas, alors que nous, ce qu'on attend vraiment de la part du ministre de l'Enseignement supérieur, c'est combattre en fait les abus des titres de séjour étudiants, qui est une réalité, et aussi retrouver l'excellence de nos diplômes pour pouvoir accueillir justement des étudiants en France, dans nos universités françaises. Déjà, défendons notre université et ne bloquons pas la fac. C'est pas en bloquant la fac que les étudiants étrangers viendront en France. Voilà. Et donc, bon, j'ai envie de dire, finalement, ça ne m'étonnerait pas qu'à Noël, il y ait un petit blocage avec voilà, les mouvements étudiants, les présidents d'université. Ils vont fêter Noël voilà, dans la faculté. Comme ça, tout le monde sera content. Mais par contre, les étudiants étrangers ne viendront plus à cause de ça.